Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on fait un cours de pranayama. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice de respiration et on va retravailler, parce qu'elle est toujours géniale à faire, retravailler notre respiration carrée, Samavriti, qui est une respiration où on inspire, retient la respiration, expire et retient la respiration pendant la même durée. Pour ce cours, je vous laisse prendre ce que vous voulez pour vous installer confortablement dans une position assise. Donc ça peut être rien du tout, juste votre tapis ou un coussin, peut-être si vous avez les petits affous de méditation ou une chaise ou autre chose dont vous auriez besoin pour être confortable. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve dans votre position assise préférée au centre de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé dans votre position assise préférée et on va commencer le cours avec quelques mouvements pour délier un petit peu. Enfin, hier on a fait de la mobilité du haut du corps, donc déjà vous devez avoir un peu d'espace à cet endroit si vous avez fait le cours, mais on va aller chercher quelques mouvements pour délier un peu tout cet espace de respiration. Commencer à utiliser notre diaphragme, étirer l'espace de notre cage thoracique, etc., de notre ventre aussi. Du coup, je vous invite à vous asseoir dans la position que vous préférez, peu importe cette position. Et on va déposer les deux mains sur nos jambes devant nous. Ça peut être vos genoux, ça peut être vos tibias, ça peut être sur les chevilles. Et ici, on va inspirer, tirer un petit peu sur les bras, ouvrir la cage thoracique, aller chercher un dos creux, basculer le bassin vers l'avant. Imaginez que vous avez un soleil là au centre de votre poitrine et que vous voulez éclairer votre plafond ou le ciel si vous êtes dehors. Ramenez les épaules basses. Et expire, on arrondit, on fait l'inverse, on éteint la lumière, c'est la nuit. Basculez le bassin vers l'arrière, relâchez le poids de la tête. Et on laisse la colonne se détendre. Et on continue comme ça au rythme de notre respiration. Inspire, ouvre la poitrine. Lumière vers le haut, visage vers le haut, expire. On laisse le dos s'arrondir. Relâche le poids de la tête. Laisse la colonne s'étirer. Et de nouveau, inspire. On ouvre. Et expire. On relâche. La lumière qui s'éteint ou la lumière qui vient éclairer votre visage au choix. Et encore deux, inspire. Ouvre. Expire. On roule. Essayez de mobiliser vos épaules dans ces étirements. Ici, on relâche complètement les épaules vers l'avant. Et sur l'inspiration, la dernière, on ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez cette cage thoracique, libérez tout cet espace-là en haut de la poitrine, entre les épaules et les clavicules. Et expire, on relâche. Le dos arrondi, le poids de la tête relâché vers l'avant, le bassin basculé vers l'arrière, les bras complètement relâchés. Et on reste pour une respiration ici. Vous allez essayer d'aller ouvrir vos côtes vers l'arrière. Et sur l'inspiration suivante, on revient au centre. Main en prière à la poitrine ou vous pouvez croiser les mains si vous voulez. Non, on va rester où il y a trop de positions différentes. On va rester avec les mains en prière à la poitrine, des petites torsions de gauche à droite. Inspire au centre. Expire, torsion vers la droite. Gardez bien les mains au centre de la poitrine. Relâchez les épaules. Engagez les abdominaux. Et inspire, reviens au centre. Expire, torsion vers la gauche. Ça part du ventre, la torsion, aucune tension dans les épaules. Inspire, reviens au centre. Expire à droite. Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. Et encore une fois de chaque côté, inspire au centre.
Expire à droite. Et dernière, inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire par la bouche au centre. Et relâchez doucement les mains, relâchez les bras et prenez le temps d'observer ce que vous sentez à l'intérieur de votre poitrine. Est-ce que vous trouvez cet espace de respiration supplémentaire? Ou pas encore tout à fait? Dans ce cas-là, juste respirer petit à petit. Tout va se relâcher doucement. Et gardez bien la colonne redressée, le bassin bien centré, ni le bas du dos cambré, ni le bas du dos arrondi. On essaye de trouver un juste milieu avec notre bassin pour que notre colonne soit placée confortablement, que nos hanches, nos cuisses soient confortables. Le menton légèrement relâché vers la poitrine. Et on laisse le ventre se relâcher autant que possible. Sur chaque inspiration, le ventre s'étire, la cage thoracique s'ouvre. Et sur chaque expiration, on utilise la gravité, le poids du corps et la tension naturelle des muscles. On laisse la poitrine redescendre, la cage thoracique se refermer doucement et le ventre revenir à sa taille d'origine. Essayez d'expirer mais de relâcher autant que possible, donc pas de contraction exagérée des abdominaux. Le ventre peut rétrécir pour revenir à l'état naturel des abdominaux, mais pas se serrer très fort. Juste laisser faire aussi la gravité. Et continuez à respirer comme ça, trouvez votre position, votre amplitude de respiration personnelle. Et laissez votre corps se détendre, les petites tensions que vous pouvez trouver au niveau du visage, dans la mâchoire, le front, autour des yeux, autour des oreilles. Laissez-les se détendre petit à petit sur les ailes du nez aussi. Et laissez les épaules les plus lourdes possibles, les coudes bien relâchés, les mains déposées sur les jambes, sur les cuisses, sur les genoux, où vous voulez. Et ici, commencez à installer une respiration stable et fluide. On essaye de garder un rythme de respiration qui est stable, qui ne va pas faire d'à-coups. Par exemple, ça c'est une respiration avec à-coups. D'un seul coup, j'inspire. Et ensuite, j'essaye de continuer à inspirer. Donc d'un seul coup, il y a beaucoup d'air et ensuite, il y a un tout petit filet d'air. Donc on veut faire exactement l'inverse. On va essayer de garder une stabilité de respiration, le même influx d'air pendant la plus longue durée possible. Et ensuite à l'expiration, pareil, le même influx, c'est pas un influx du coup, c'est un exflux, ça existe. Reflux, le même reflux d'air. Pardon, petite digression vocabulaire. Même reflux d'air pendant le plus longtemps possible, pareil. Donc pour éviter ces à-coups, ça veut dire qu'on évite d'aller au-delà de notre respiration naturelle. On peut la pousser un petit peu plus loin, mais quand on expire, on n'essaye pas d'aller chercher à fond les dernières gouttes d'air pour ensuite du coup être en manque d'oxygène et être obligé de inspirer très fort tout de suite. On essaye de garder un calme pendant notre respiration qui nous permet, quand on arrive à la fin de notre expiration ou à la fin de notre inspiration,
Si on doit continuer encore un peu, comme ça va être le cas avec les comptes sûrement, si on doit continuer encore un peu, on laisse faire le rythme naturel. Même si on n'a plus d'air à expirer, on garde le calme, on garde la même sensation de tranquillité à l'intérieur, comme si le flux d'air continuait. Et ensuite, quand on inspire, ça devient quelque chose de naturel qui est dans la continuité, qui ne va pas être amplifié d'un seul coup pour se rétrécir après subitement. On essaye de garder un calme, une stabilité dans l'inspiration, l'expiration, l'influx et le reflux d'air, et dans les moments où on se retrouve sans inspiration ou sans expiration. Donc pour l'instant, laissez juste votre respiration naturelle, essayez de trouver cette stabilité, ce calme à l'intérieur. Et bientôt, je vais vous ajouter des comptes pour aller ajouter les rétentions de respiration. Et observez du coup quand vous essayez de calmer, stabiliser, ralentir votre respiration, comment il y a des pauses naturelles qui commencent à se créer entre inspiration et expiration, entre expiration et inspiration. Et on va doucement ajouter des comptes. Alors pour aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude à chaque fois sur cette respiration, sur 4 temps de respiration pour que ça convienne à tout le monde. Et je vais assez rapidement prolonger ces respirations pour vous faire chercher d'autres amplitudes de respiration. Sur les sondages que j'avais fait précédemment quand on pratiquait cette respiration carrée, je sais que vous êtes beaucoup à avoir plus des comptes de 6, 7 voire 8 dans la durée, donc c'est pour ça que je me permets d'amplifier un peu. Si jamais déjà 4 c'est très long pour vous et que quand je vais augmenter à 5, à 6, on va aller jusqu'à 6 pas plus loin, à 5 et à 6 vous commencez à manquer d'air un peu et à justement trouver ces à-coups de respiration, oubliez les comptes, commencez à pratiquer à votre rythme et quand on sera arrivé à 6 comptes, ensuite je vous laisserai pratiquer au rythme que vous voulez, donc soit continuer à prolonger, soit rester sur 6, soit revenir peut-être à plus bas, à 4 voire même à 3 si vous souhaitez. Voilà, pour aller trouver un peu d'amplitude et un peu de liberté aussi dans votre respiration. Donc on va prendre ensemble une grande inspiration par le nez. Grande expiration, relâchez tout. Et inspire sur 1, 2, 3, 4. Tiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Tiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Tiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Tiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Tiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Tiens, 1, 2, 3,
4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. On augmente d'un compte. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Un compte en plus. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et continuez à votre rythme. Inspire. Et comptez dans votre tête le rythme que vous souhaitez. Et essayez de garder un rythme stable, donc de rester sur les comptes que vous avez choisis. Si vous ressentez le besoin de changer, de raccourcir ou de rallonger, allez-y, mais essayez de faire ça juste une fois et ensuite de garder
le même rythme pendant tous vos cycles de respiration. Là, on a augmenté vite pour commencer, pour que vous puissiez tester différentes longueurs, différents rythmes de respiration, mais ensuite essayez de vous stabiliser, de rester sur le même rythme pendant encore quelques temps de respiration. Et prenez le temps d'arriver au bout de votre cycle de respiration, donc au bout de la rétention après votre expiration. Et quand vous serez arrivé à ce moment-là, on va relâcher doucement et reprendre une respiration libre, sans compte. Et restez un peu ici, les yeux fermés, observez votre corps, vos sensations, observez comment votre respiration s'est modifiée avec cet exercice, ce pranayama. Et prenez bien le temps d'arriver au bout de votre cycle. Si vous veniez juste d'en commencer un, terminé, vous avez largement le temps. Et j'imagine que tout le monde a eu le temps d'arriver jusqu'au bout de la rétention à l'expiration. Et du coup, tous ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et ici, on prend quelques respirations libres. Et on va inspirer, s'étirer loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête. Et expire, relâche doucement. Main en prière à la poitrine. Et relâche complètement les bras. Inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de pranayama, la fin de cette semaine aussi. J'espère que ça vous a fait du bien de travailler votre respiration après ces dernières semaines à la fois toutes douces et puis plus dynamiques maintenant. Donc j'espère que vous avez trouvé des nouveaux espaces de respiration, que ça vous a fait du bien. Je crois que le cours a duré assez longtemps parce que je viens d'entendre la cloche et j'étais censée terminer à 20. Donc ça veut dire que j'ai fait 10 minutes de plus que les 15 minutes normales, mais j'arrive pas à faire 15 minutes, c'est pas possible. J'ai vraiment du mal, je crois que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un cours qui dure vraiment pile 15 minutes. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, pardon pour le micro, très bonne journée, très bon dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, à demain.